Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de notre église. On est heureux de se retrouver. Vous avez remarqué que ce matin je suis pas à la maison, je suis dans les locaux de l'église et ça fait bizarre de se retrouver là tout seul, mais je sais que vous êtes avec moi puisque vous regardez partout dans le département, dans vos maisons, vous regardez ce culte en vidéo et on est heureux de se retrouver ensemble pour pouvoir partager une fois de plus la parole du Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans l'actualité, c'est une phrase qui revient, une phrase qui dit ceci: « Rien ne sera jamais comme avant ». C'est une phrase un peu choc, une phrase qui est forte et qui exprime un changement profond. Et c'est vrai qu'il y aura un avant Covid-19 et un après, sûrement que les choses vont bouger. Mais j'avais une image dans l'esprit, alors que je pensais à cela, j'imaginais que j'étais un joueur de rugby et que c'est moi qui avais le ballon. Et alors que je suis en train d'avancer pour aller marquer l'essai, je vois un grand gaillard arriver de l'équipe adverse qui me fonce droit dessus. Et il y a un principe qui est, par cette petite image qui est fort, c'est qu'il peut y avoir un petit contact, mais avec un gros impact. Le contact avec le gros gaillard va être court, va être bref, mais l'impact va être costaud. Le choc peut être violent et peut avoir des séquelles fortes. Plus le gaillard d'ailleurs est grand et costaud, plus il va vite et plus ça peut faire mal. Alors, ce n'est qu'une image, mais réfléchissons un instant à l'impact du Covid-19. Dans la crise que nous vivons actuellement, le gaillard qui nous fonce dessus, c'est un tout petit microbe. Pourtant, quand on est au contact un court instant avec ce petit virus, eh bien, il peut y avoir de gros dégâts. Quand on regarde déjà notre façon de vivre aujourd'hui, on a dû s'adapter, s'acclimater, on a dû changer nos habitudes, rester confinés, sortir avec des papiers, etc. On a dû totalement revoir notre mode de fonctionnement. Et puis on est en train de réfléchir, en tout cas les autorités sont en train de réfléchir au problème, la problématique des délocalisations des usines en Chine ou ailleurs, qui pose problème parce que quand on a besoin de matériel sanitaire, eh bien, on est obligé d'attendre notre tour. On pense aussi à toutes ces entreprises qui sont au bord de la faillite parce qu'elles ont dû fermer. On pense aux familles aussi, surtout, qui sont meurtries, qui sont peut-être même blessées ou dans le deuil à cause du Covid-19. Et on voit que ce petit virus, c'est finalement un colosse qui est venu faire beaucoup de dégâts dans notre société. Alors ce qui est sûr, c'est que être au contact du Covid-19, ça a un impact. Rien, c'est vrai, ne sera plus comme avant. Mais il y a autre chose, au contact de quoi rien n'est plus comme avant. Quelque chose qui amène un changement en profondeur. Quelque chose qui a aussi un impact puissant, mais l'avantage là, c'est que c'est un bon impact. C'est une rencontre avec Jésus. Les évangiles fourmillent de récits où de personnes ont rencontré le Seigneur et leurs vies ont été totalement bouleversées. Ce matin, j'ai sélectionné 2 textes. Dans le chapitre 7 de Luc, qu'on va lire dans quelques instants, on remarque en tout cas à chaque fois que ces personnes vont rencontrer Jésus, elles ont déjà été frappées par des épreuves colossales et il y a des impacts dans leur vie. Par exemple, le centenier fait face à la maladie. Et la veuve de Naïn, c'est elle dont on va parler aussi, elle fait face à la mort. Alors, face à la maladie, quand on fait face à la maladie, c'est l'exemple que nous avons dans Luc chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade, auquel il était très attaché, malade au point de mourir. Voilà le colosse qui a percuté ce centenier romain, la maladie. Et encore, ce n'est pas la sienne, c'est celle de son serviteur, mais c'est un serviteur auquel il tient. Et c'est comme si la maladie de son serviteur, c'était la sienne, parce qu'il y a ce lien, cette relation entre eux. Dans les temps qui courent, nous pouvons avoir entendu parler de certaines personnes qui sont malades, peut-être que nous en connaissons des proches qui sont malades, peut-être que c'est nous-mêmes qui avons été frappés par la maladie. En tout cas, c'est des choses qui nous parlent dans ce récit. Et l'impact pour cet homme, c'est la peur et c'est aussi la peine. La peine de voir quelqu'un souffrir, quand on voit quelqu'un qui nous est cher souffrir, ça nous touche. Et puis la peur, peut-être de
d'en être totalement séparé par la mort, tout simplement. Et combien c'est important de réaliser qu'avoir peur ou être dans la peine, ce sont des réactions qui sont normales. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, ce sont des réactions totalement normales, humaines. Et il ne faut pas les nier, il ne faut pas faire comme si elles ne sont pas là. Il faut les accepter et il faut les affronter. D'ailleurs, qu'est-ce que fait le centenier? Au verset 3, « Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Il n'a pas laissé la peur le paralyser en se disant « Il va mourir, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, il s'est posé, il a réfléchi à la situation, il a repensé aussi à ce qu'il avait entendu, sûrement que des gens avaient dû lui parler du Seigneur, il avait dû entendre parler des miracles qui avaient été déjà faits par le Seigneur Jésus. Il a repensé à tout ça, et puis il s'est dit que la meilleure chose à faire pour lui, c'est qu'il soit en contact avec Jésus. C'est pour ça qu'il envoie chercher ses serviteurs. Il y a déjà des leçons là. Ne laissons jamais la peine et la peur nous aveugler ou nous paralyser. Mais repensons toujours à ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur. Ou relisons dans la parole de Dieu ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui, parce que Dieu, Jésus-Christ même, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis surtout, cherchons à être en contact avec Jésus. Au verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a battu notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Les serviteurs de cet homme s'appuient sur les mérites. Et quand on regarde cet homme, ce centenier romain, dans le contexte, on peut se dire que c'était vraiment une belle personne, quelqu'un qui avait un beau cœur. Il aime les Juifs. Les Romains qui ne profitaient pas des Juifs et qui n'abusaient pas de leur pouvoir, mais qui les aimaient, ils étaient rares à l'époque. Il a bâti une synagogue, ça veut dire qu'il a dépensé de ses sous pour une bonne cause. Et puis, il se préoccupe de son serviteur. Ce n'est pas tout le monde qui avait cet attachement pour des personnes, des subalternes, des personnes qui étaient d'un degré social moins élevé. Ce n'est pas tout le monde qui réagissait de cette manière. Mais ce ne sont pas des arguments suffisants devant le Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne nous exauce jamais à cause de nos mérites. D'ailleurs, le centenier lui-même, il en est conscient. Il dit, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, devant le Seigneur, devant la perfection de Jésus, devant la sainteté de Dieu, cet homme se sent indigne. Ce qui est bon de réaliser, c'est que Dieu nous exauce à cause de sa grâce. Ce qui touche le cœur de Jésus dans cette histoire, c'est la foi de cet homme exprimée dans cette parole. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, au verset 9, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus est interpellé, Jésus est émerveillé, il est admiratif devant la foi de cet homme parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a vu de manière courante, même en Israël, et il va le voir de la part d'un païen. Mais cet homme croit que Jésus a la puissance de guérir son serviteur. Et puis cet homme croit aussi que Jésus a la puissance de guérir son serviteur à distance. Même pas besoin pour Jésus de venir. Une parole de Jésus est suffisante. Une parole de Jésus suffit à traverser les murs, à traverser les kilomètres et à aller bénir ce serviteur qui en a besoin. Ça, c'est une grande foi. Et dans les temps qui courent, alors que nous sommes bloqués, alors que nous sommes confinés, nous avons besoin d'avoir une foi à la mesure de la foi de cet homme, une foi qui croit dans la puissance de Jésus, qui croit qu'il peut guérir la maladie et qui croit qu'il peut aussi le faire à distance. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La vie du centenier n'a jamais plus été la même. Il ne fut plus jamais comme avant. Il a expérimenté que Jésus est puissant. Son serviteur a été guéri et son cœur à lui aussi a été touché. La peine, la tristesse, la peur de la mort ont disparu. Et ce sont la paix
et la confiance qui les ont remplacés dans le cœur de cet homme. Alors, faisons confiance au Seigneur. Si nous avons un temps difficile, si nous faisons face à un colosse, une maladie ou autre, sachons que auprès du Seigneur, au contact du Seigneur, nous avons la possibilité d'être bénis. Deuxième récit, c'est la suite, au verset 11, quand on fait face à la mort. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette fois-ci, c'est pire qu'avant. Une femme qui a déjà été frappée par le deuil, son mari est décédé, elle est veuve, elle vient de perdre son fils. Et autant on comprend la tristesse, la peine de quelqu'un qui perd son époux, et autant on a peut-être du mal à comprendre la douleur encore plus grande de quelqu'un qui perd son enfant. L'ordre logique des choses, c'est que celui qui est plus âgé parte avant. Mais on se rend compte, et aujourd'hui encore face à ce Covid-19, on se rend compte que ce n'est pas toujours une règle qui fonctionne comme ça. En tout cas pour cette femme, quel choc, quel drame, quelle douleur dans son cœur. L'impact face à ce colosse de la mort, il est effrayant. Sa vie, on pourrait dire que la vie ne l'a pas épargné. Au verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Jésus est ému de compassion. Jésus est touché. Jésus est remué à l'intérieur. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Et la compassion, c'est le fait de souffrir avec. Ce qui va toucher le cœur de Jésus, ce qui va remuer les entrailles du Seigneur, c'est la douleur et les larmes de cette femme. Le cœur du Seigneur est touché à chaque fois qu'il voit nos douleurs, à chaque fois qu'il réalise, qu'il discerne que nous sommes dans des temps difficiles, que nous sommes dans des moments où la seule chose qui sort de nos vies, ce sont des larmes. Pourtant, il va lui dire ce conseil, ne pleure plus. Il y a des temps pour pleurer, et les larmes face à une situation comme celle-ci sont totalement aussi normales, et il y a des temps pour arrêter de pleurer. Parfois, nos larmes doivent s'arrêter pour laisser l'occasion à nos yeux de voir ce que Dieu va faire. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cette femme, puisqu'il est dit que Jésus s'approcha et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Cette femme était dans la douleur, dans la peine, mais il y a eu un contact, un simple contact avec le Seigneur Jésus. Et sa vie n'a plus jamais été comme avant. Peut-être qu'elle s'était résignée, elle avait fait une croix sur son fils, sur son sourire, sur le bruit qu'il faisait dans la maison, sur la consolation qu'il apportait à son cœur dans le deuil de son mari. Et elle pensait rentrer après la cérémonie toute seule, même s'il y aurait peut-être des personnes, des voisins, des amis pour l'entourer, elle serait bien seule. Mais un contact avec le Seigneur a suffi pour changer les choses en profondeur. Jésus a touché le cercueil et ce jeune homme a entendu la voix du Seigneur, la voix toute puissante du Seigneur Jésus, et ce jeune homme s'est relevé d'entre les morts et il a été rendu à sa mère. Rien ne sera plus comme avant pour elle. Elle sait maintenant que quel que soit ce qui peut arriver sur la terre, Jésus sera là pour l'aider. Elle a connu la mort de son fils et il lui a été rendu. Alors elle sait que Jésus peut tout faire. C'est bon pour nous de réaliser que nous avons besoin du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de vivre des instants de proximité avec le Seigneur Jésus, d'être dans sa présence. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, croyons comme cette femme que Jésus est tout puissant. Alors s'il y a une remarque à faire quand même dans ces deux textes, la remarque c'est que ces textes ne sont pas là pour dire, le dernier texte par exemple n'est pas là pour dire que Dieu ressuscite forcément toujours ceux qui meurent. Le texte d'avant n'est pas là pour dire que Dieu guérit toujours ceux qui sont malades. Sinon, les hôpitaux seraient vides et les cimetières aussi.
Parfois, il y a des miracles qui arrivent, il y a des choses extraordinaires qui se font par la grâce de Dieu, mais d'autres fois, la maladie perdure, d'autres fois, ça va même jusqu'au décès, et on a vu encore aujourd'hui des personnes des églises, même parfois des pasteurs qui sont décédés parce que c'était leur temps. Ce qui est sûr en tout cas, ce qui est certain, c'est que face à la maladie, face au deuil qu'on peut connaître, nous avons toujours besoin d'un contact avec le Seigneur Jésus. Et lui, il est toujours présent pour bénir. Il y a aussi dans ces textes une image de maladie et de mort spirituelle. C'est intéressant de réaliser que face au Covid-19, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui l'ont sans le savoir, qui sont asymptomatiques. Et puis, il y a ceux qui développent des formes graves et qui sont passés peut-être à 2-3 de la mort, ou certains même sont décédés. Mais la maladie dont nous parle la Bible, c'est une maladie qui frappe tous les hommes sans distinction, de couleur, de rang social, de mérite ou quoi que ce soit. La Bible appelle cette maladie ou cette mort spirituelle le péché. Le corps et l'âme en surface sont bien vivants, mais le fond de l'être, ce que la Bible appelle le cœur, il est mort, séparé de Dieu. Mais la Bible nous rappelle aussi que Jésus à la croix a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi, à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous pouvons par la foi en Christ revivre, parce qu'il est lui-même ressuscité. Voilà où se trouve notre espérance. Nous n'avons pas foi en un Dieu mort, nous avons foi en un Jésus vivant, ressuscité, assis à la droite du Père dans le ciel, qui règne sur toutes les situations et qui règne sur les temps qui nous perturbent aujourd'hui. Nous croyons que notre Seigneur est au-dessus de tout cela. Alors nous avons besoin d'être en contact avec notre Seigneur. Si nous avons peur, il est là pour nous rassurer. Si nous sommes malades, il peut nous guérir, ou il peut nous donner la force de traverser la maladie. Si nous sommes dans le deuil, il veut nous consoler. Si nous connaissons des personnes, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas malades, mais si nous sommes touchés par des personnes qui sont malades, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, et lui est capable, à distance, malgré les kilomètres, de le faire. Si nous sommes honteux, coupables à cause du péché, à cause de cette maladie qui ronge notre cœur, il est capable aujourd'hui encore de nous pardonner parce qu'il a donné sa vie à la croix. Alors, où que nous soyons, dans nos maisons, dans nos appartements, peu importe l'endroit, laissons le Seigneur nous toucher. Ayons un contact, un simple contact avec notre Seigneur et laissons-le avoir un grand impact dans notre vie avec la puissance de son Saint-Esprit. Ce qui est sûr, c'est qu'une chose demeure pour l'éternité, c'est son amour. Avec Jésus, la vie n'est plus jamais comme avant. Que son nom soit béni. Merci Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu connais ce que nous pouvons vivre. Et tu es le Dieu qui veut nous aider, Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces épreuves colossales qui peuvent nous frapper, tu es le Dieu qui veut nous donner la force de tenir bon. Tu connais les circonstances, tu sais ce par quoi nous passons, que ça soit la maladie, que ça soit peut-être même le deuil, que ça soit simplement la peur, que ça soit l'angoisse peut-être. Seigneur, nous ne voulons pas laisser ces choses perdurer dans nos vies, mais nous voulons par ta puissance les affronter, en te demandant, Seigneur, la force de tenir bon et d'avancer malgré tout. Merci parce que tu as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, là où ils se trouvent. Visite-les par ton bon esprit. Bénis tous ceux qui entendent ce message. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, malgré les kilomètres, malgré la distance qui nous sépare. Toi, tu n'es pas limité, Seigneur.
parce que tu es le Tout-Puissant et nous te faisons confiance et nous plaçons notre foi en toi, Seigneur. Que ce mal qui frappe notre monde soit changé en bien aussi. Nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus et nous te remercions pour la croix, pour le prix qui a été payé parce que notre péché peut être pardonné. Merci Seigneur, à toi l'honneur, la gloire et la louange. Amen.